Mes frères, mes sœurs bien-aimés, les vitamines de grâce de ce jour nous viennent de Matthieu 14, 23 à 30, 22 à 33. Nous sommes ici après la multiplication des pains. Nous avons aussi Romains chapitre 9, versets 1 à 5. Ici, Paul est dans la détresse pour ses frères juifs de l'époque qui n'avaient pas donné leur vie au Seigneur, au Christ. Nous avons également le livre des rois, premier livre des rois au chapitre 19, versets 9, 11 à 13. Élie donc est dans une sorte de retraite au mont Horeb. Il marche et Dieu lui parle dans une présence, à travers une brise, le murmure, n'est-ce pas, d'une brise légère. C'est pourquoi je me trouve dans ce chant où il y a un peu un vent frais pour penser à cette brise légère, bien-aimé. Donc après la multiplication des pains, Jésus a renvoyé la foule et demandé à ses disciples de le précéder à l'autre rive. Alors pendant que les disciples l'ont précédé, n'est-ce pas, sur l'autre rive, il se retirait en montagne pour prier. Cette prière, selon moi, était une prière d'action de grâce pour les miracles opérés par Dieu à travers lui dans son humanité. Oui, c'était aussi une prière de demande de grâce. Dans son humanité, il avait encore accompli la mission du Seigneur, la mission du salut jusqu'au bout. Il est donc en prière dans un endroit à l'écart, seul, où il prie. Et ses disciples armaient fort face à la tempête, au vent contraire. Voyez-vous? Et alors Jésus s'est levé et a marché sur l'eau. Il me semble qu'il marchait sur l'eau pour aller sauver ses disciples de la tempête armée, des vagues. Et le voyant marcher sur l'eau, les disciples l'ont pris pour un fantôme. Ils ont crié et ont pris peur. Voyez, le Christ marche à travers les tempêtes. Il marche à travers les épreuves de nos vies. Il marche à travers les tempêtes de nos vies, de ta vie, de ma vie. Oui, pour les calmer et surtout pour nous relever. Voyez-vous, parfois dans les épreuves, on pense que Dieu est absent. Mais il est toujours présent. Peut-être silencieusement, mais il est toujours présent et il vient toujours à notre secours. Voyez, il marche donc à travers les tempêtes pour venir sauver ses disciples. Les disciples l'ont vu et l'ont pris pour un fantôme. Voyez, on prend Dieu pour un fantôme. Le plus souvent aussi, on prend les fantômes pour Dieu. Vous comprenez pourquoi Saint Jean demande de discerner les esprits pour savoir ceux qui viennent de Dieu ou pas. Nous sommes en 1 Jean 4, je crois, le verset 1 et suivant. Mais il marche, on le prend pour un fantôme. On dit, il criait, il prit peur. On le prend pour un fantôme. Vous vous rappelez, Marie-Madeleine l'avait pris pour un jardinier. Les disciples d'Emmaüs l'avaient pris pour un étranger. On prend Dieu pour ce qu'il n'est pas, et pourtant Dieu reste ce qu'il est. Mais il dit, confiance, n'ayez pas peur, c'est moi. Voyez le signe. Dieu rassure toujours. Dieu a su et il rassure. Il est rassuré. Ayez confiance, c'est moi. Dieu rassure. Il met ses disciples dans la confiance et dans la paix. Voyez-vous. Et Pierre donc, pour l'éprouver, entre guillemets, dit, Seigneur, si c'est vraiment toi, ordonne que je marche sur l'eau et que je vienne vers toi. Voyez, ne demandons jamais à Dieu des choses au-dessus de ce que notre foi ne peut, n'est-ce pas, porter. Pour demander des choses fortes, extraordinaires à Dieu, soyons sûrs qu'on ait une foi droite, une foi forte, n'est-ce pas, pour les porter ou du moins pour les recevoir. Pierre donc, le Christ a dit, ok, marche, viens, suis-moi donc, marche sur l'eau, viens vers moi. Et Pierre, prenant peur, voyant les vagues et les vents contraires, il a pris peur, il a douté. C'est pour ça que je parle de la foi. Il est tombé. Et comme il se noyait, il enfonçait le Christ, il a crié encore vers le Christ. Le Christ lui a tendu la main et l'a sauvé, n'est-ce pas, il a sauvé du noyade, pourrais-je dire. Alors, dans les épreuves, il faut toujours savoir crier vers Dieu. Il faut savoir crier vers Dieu. Pierre, se voyant noyé dans la noyade, voyez-vous, il a crié vers le Seigneur. Crier vers Dieu. Un pauvre cri, le Seigneur entend. Le Christ lui a tendu la main et l'a relevé et a dit, homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté?
Bien-aimés, l'évangile de ce jour est très fort. Voyez-vous, on peut l'exploiter à différents niveaux. Parfois, on demande les signes de Dieu dans nos vies, les signes de Dieu. Et quand il se manifeste, voilà, parfois on le prend pour ce qui n'est pas, comme je viens de dire. Les signes de Dieu. Il est dit que Jésus était à l'écart pour prier. La prière. Dieu est prière. Dieu se contemple lui-même. Il s'adore lui-même. Il est l'adoration de son adoration, parce qu'il n'y a personne au-dessus de lui que lui-même. Donc quand on prie, c'est dit que Dieu est passé par là, que Dieu est passé par nos cœurs. Voyez-vous, il est rapporté que le prophète Élie sur le mont Horeb était là. Il était là. Dieu lui a dit, sors, viens. Et il y a eu de l'ouragan, un vent fort, mais Dieu n'était pas là présent. Il y a eu des tremblements de terre, mais Dieu n'était pas là présent. Il y a eu du feu, mais Dieu n'était pas là présent. Mais c'est à travers une brise légère que Dieu lui a parlé. Une brise légère. Dieu est là dans le silence, caché. Un peu comme, n'est-ce pas, du sel dans la sauce ou dans la soupe. Il est là. Les signes de Dieu. Parfois, c'est très silencieux. Voyez-vous, c'est pour ça que je dis, quand on prie, là, simplement la prière, une personne qui prie est une personne qui est habitée par Dieu, parce que Dieu est prière. Dieu se contemple lui-même. Voyez-vous. Et quand on parle de signes de Dieu, selon les textes de ce jour, il ne faudrait pas seulement qu'il passe dans nos vies. Pas seulement qu'il passe comme cette brise légère d'Élie. Il faut surtout qu'il passe et qu'il demeure en nous. Donc quand on prie, c'est signe que Dieu est avec nous, que Dieu est en nos cœurs. Et bien c'est un deuxième signe. Dieu est amour, c'est le signe le plus fort. Dieu est amour. C'est dit que quand on aime Dieu de tout notre cœur, de toute notre âme, de toute notre force, de toute notre pensée, et quand on aime notre prochain comme nous-mêmes, c'est dit que Dieu est présent, que Dieu est présent dans nos cœurs, parce que Dieu est amour. Celui qui aime a justement reçu Dieu, il a accueilli Dieu dans son cœur. La foi également, quand on croit, toute personne qui croit, ouais, c'est le signe aussi que Dieu habite en elle, que Dieu habite dans son cœur. Voyez-vous, l'espérance, de la même manière quand on espère, c'est le signe justement que Dieu est présent. Voyez, il y a bien d'autres signes. Voyez-vous, la paix, Dieu est paix, Dieu n'effraie pas. Voyez-vous, on dit que les disciples étaient apeurés, il les a, n'est-ce pas, rassurés. Dieu n'effraie pas. Ce qui effraie n'est pas de Dieu. C'est vrai. Il peut y avoir des épreuves, il peut y avoir des événements dans nos vies qui nous effraient. Voyez-vous, qui nous effraient. Mais cette frayeur vient de nous-mêmes. Nous, parce que comme humains, voyez-vous, on a des limites. Mais normalement, Dieu n'effraie pas. Même si certains événements divins peuvent nous faire apeurer. Voyez-vous, Jésus venait, les disciples ont pris peur. C'est vrai, ça veut donc dire qu'il peut y avoir des événements divins, des épreuves, n'est-ce pas, de notre vie, qui sont des signes de Dieu, de la présence de Dieu. Ça peut nous faire peur dans notre humanité, dans nos limites. La paix, Dieu donne la paix, il rassure toujours. Et aussi le service, quand on sait ces signes que Dieu est là, que Dieu est présent dans nos vies. Voyez-vous, Dieu est le grand serviteur, le serviteur des serviteurs. Il voudrait qu'on soit serviteur ou servante comme lui. Quand on pardonne, quand on est miséricordieux comme Dieu est miséricordieux, c'est le signe que Dieu est présent, que Dieu habite en nous, quel que soit ce qu'on peut dire. Quand on rend grâce à Dieu, quand on le bénit, quand on a la louange, voyez-vous, c'est dit que Dieu est là présent. Voyez-vous, je suis dans ce champ. Dans ce champ, je vois des arbres, je vois des fleurs, il y a des oiseaux qui passent. Voyez-vous, le psaume 19 dit, les cieux proclament la gloire de Dieu. Voyez-vous, dans la création, n'est-ce pas, est la métaphore et l'image de la présence de Dieu, parce que cette création ne s'est pas mise ici par elle-même. C'est Dieu qui l'a créée. Donc, à travers la nature, on peut rencontrer Dieu, comme Élie l'a rencontré au mont Horeb. La nature nous parle de Dieu indirectement. Les cieux, les étoiles, la mer, l'eau, les oiseaux, l'air, le vent, le feu, tous ces signes-là sont les signes que Dieu est là. Les signes indirects qui nous parlent de Dieu.
Surtout, Dieu est présent dans les sacrements. Quand on reçoit les sacrements, c'est dit qu'on reçoit avec Dieu même. Dieu est présent dans les sacrements, le baptême et surtout l'Eucharistie. Voyez-vous, quand on reçoit l'Eucharistie, quand on touche l'Eucharistie, quand on touche le Christ dans l'Eucharistie, voyez-vous, on touche Dieu lui-même. Dieu donc est présent également dans les autres sacrements. Voyez-vous, il y a beaucoup d'autres signes par lesquels Dieu se manifeste dans nos vies. C'est pas trop dans l'extraordinaire, c'est pas trop dans les miracles. Quand le ciel s'ouvre, quand il y a des manifestations, des tremblements de terre, quand il y a des sensations, Dieu n'est pas trop souvent dans le sentir. Il est là, tout doux, tout caché, comme j'ai dit, comme le sel dans la sauce. Paul rapporte les fruits de l'Esprit Saint. Je crois bien c'est en Galates 5. Les fruits de l'Esprit Saint, la paix, la joie, la foi, la prudence, la longanimité, le pardon, la fidélité, la charité. Il y a ici beaucoup de fruits. Les fruits de l'Esprit Saint, qui sont aussi pour moi les signes en même temps de la présence de Dieu dans nos vies. Bien-aimés, il était question dans des tempêtes sur les, n'est-ce pas, qui secouaient la barque des apôtres. Ne soyons pas pour les autres des tempêtes. Ne soyons pas dans la vie des autres, bien-aimés, des vagues. Soyons dans leur vie des personnes qui rassurent, comme Jésus, des personnes qui inspirent la confiance, des personnes qui inspirent, voyez-vous, la paix. Ne soyons pas pour des autres des tempêtes. C'est le message de ce jour. Jésus, j'ai confiance en toi. Et toi qui me suis, quel que soit ce que tu vis, quel que soit ce que tu traverses comme épreuve, garde confiance en Dieu. Dieu n'est pas loin, Dieu est toujours présent. Voyez-vous, c'est Dieu qui nous a créés, nous a mis ici sur terre. Pourquoi nous avons mis ici sur terre s'il ne devrait pas être avec nous? Pourquoi nous avons mis ici sur terre s'il allait nous abandonner? Donc Dieu est présent. Quelles que soient les épreuves que tu vis, sache qu'il est là. Crie vers lui et aie confiance en lui. Jésus avait appris à Sainte Faustine cette prière. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Comme on l'entend ici en fond sonore dans le chant. Donc il est là. Il est là, n'aie pas peur. N'aie pas peur. Il est là. Il est là présent. Il ne t'abandonnera jamais. À Dieu la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Jésus, 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 nous avons confiance en toi.